Donc, en pleine forme, et oui, on t'entend bien. Super, merci. Donc, je fais plein de prises de conscience et je voulais vous partager une prise de conscience parce qu'effectivement, c'est arrivé par même 4 biais différents. Donc là, si j'ai pas compris, c'est que vraiment, ça insiste. Et en fait, c'est le mot résistance qui est arrivé par 4 biais différents, 3 personnes et un livre. Donc, je pense que ce mot est important. Souvent, on a l'impression qu'on a des blocages, que ça avance pas. Mais en fait, c'est des résistances. Et ces résistances, c'est des vrais bijoux pour nous. Parce que si on arrive à lâcher cette résistance, eh bien, il y a un vrai cadeau derrière de transformation, une nouvelle version de nous. Et c'est ce que j'ai senti pendant, on va dire, les derniers jours. Et je pense que l'énergie de la pleine lune m'a aidé à lâcher ces résistances. Et bon, ça a été par les pleurs pour moi, mais ça peut être par plein d'autres façons. Mais accueillir ces résistances et laisser aller, laisser faire, lâcher prise. Parce que derrière, il y a une belle transformation qui vient. Est-ce que ce mot résistance vous parle ? Ça peut être, on sent ces résistances dans le corps, on sent ces résistances dans notre mental qui veut pas, qui n'accepte pas certains changements. On le sent, hein, voilà. Donc, la différence entre blocage et résistance, blocage, on n'avance pas du tout. Et effectivement, il y a une mémoire peut-être à aller enlever. Mais la résistance, c'est nous-mêmes. Et on a juste à accepter, accueillir. Mais c'est pas toujours facile. Voilà. Et une autre image que je voulais vous partager, j'ai pris conscience de ça aussi ces derniers temps, notamment à Vipassana, que je vous le dis souvent et j'utilise ce mot d'âme. On est des âmes, des consciences. On vient s'incarner sur Terre pour faire des expériences, pour apprendre à aimer, à s'aimer, à donner de l'amour et voilà, à répandre l'amour. Et nous est donné à la naissance notre corps physique, un mental, donc ça va être cette main-là, un mental et un corps de souffrance. Et ça, c'est notre âme, notre conscience. Et en fait, les deux doivent vivre ensemble, mais nous, ce qu'on fait, c'est que, hop, on s'identifie complètement à notre corps, à notre mental, à nos conditionnements, à notre corps de souffrance. Et en fait, la méditation, entre autres, mais l'instant présent surtout, permet de se détacher, de pouvoir prendre du recul comme ça et voir en fait ce corps qui nous parle, les blessures d'où elles viennent, les libérer. Mais il faut pour ça un certain recul. Et je vous en parle souvent, de prendre de la hauteur, de changer de point de vue, de changer ses perceptions. Mais ça passe par je me détache de ma personnalité, on va l'appeler comme ça. La personnalité, c'est aussi la lune et le soleil. C'est mon ami Thoth qui est astrologue spirituel en fait, qui dit l'âme c'est le soleil et la personnalité c'est la lune. Et en fait, nous, trop souvent, donc on s'associe déjà, et notre lune, elle tourne sans arrêt autour de notre soleil, et elle nous fait perdre la boule. On ne sait plus où on est, dans le passé, dans le futur, mais jamais dans l'instant présent. Et en fait, il y a un certain cap à passer. C'est déjà de prendre de la distance par rapport à cette personnalité, et de mettre cette personnalité au service de notre soleil. Donc notre soleil, notre âme, d'ailleurs je vous ai fait un beau tatouage doré. Donc notre soleil, notre âme, eh bien elle est au centre et notre lune, notre personnalité vient en soutien. Voilà, vient se mettre au service de notre âme et pas l'inverse. Et là, regardez ce que j'ai vu hier, ça fait un beau namasté. Voilà, l'un avec l'autre, on co-crée ensemble. Et le fameux namasté qui est « je te vois », on y revient, « je te vois, mon âme voit la beauté de ton âme ». Donc voilà, ça m'est venu comme ça par inspiration ce matin. C'est de passer de ça, c'est-à-dire on s'identifie complètement à notre personnalité, à notre ego,
à notre corps de souffrance, nos blessures, notre passé, on baigne dedans, on se raconte une histoire, on souffre. Et si on arrive par la méditation, par prendre de la hauteur, par être dans l'instant présent, hop, on se dissocie. Et en fait, cette conscience, cette âme, elle observe la personnalité. Donc, elle vient la guérir, elle vient prendre soin du corps, elle co-crée. Et donc, hop, le corps, la personnalité vient en soutien. Et donc, la lune rentre à l'intérieur du soleil et pas autour du soleil pour lui faire perdre la tête. Mais elle vient dans le soleil et on co-crée ensemble personnalité, âme. Et là, voilà, on a une harmonie, un équilibre et c'est le fameux namasté. Je te vois. Je te vois. Mon âme voit ma personnalité, voit mon ego, mais ne s'identifie pas à lui. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça a été waouh, une révélation parce que j'ai senti ça en fait pendant Vipassana, parce que on est dans le silence, parce qu'on se consacre à aller à l'intérieur, on prend de la hauteur. Et j'ai senti ce décollement, on va dire ça comme ça, cette prise de hauteur de me dire oh, mais je suis bien plus que mon ego, mon mental ou mon passé ou ce que je projette pour le futur. Je suis bien plus grande que ça. Je suis une âme qui a vécu de nombreuses vies et qui vient faire une expérience sur Terre. Voilà, donc hop, on se décolle et après on co-crée ensemble dans ce fameux namasté, je te vois. Et du coup, quand je te vois, je me vois, mais je te vois aussi, je vois la beauté de ton âme. Voilà. Et le beau tatouage doré, donc qui est éphémère, hein, mais je l'ai mis voilà, sur ma main. Je ne l'aurais pas mis là, je pense, mais là, je l'ai mis là pour vous aujourd'hui. Ce fameux soleil pour aller dans notre âme et que la lune, elle se mette à l'intérieur du soleil pour co-créer ensemble. Alors, merci à vous tous. Je lis un petit peu vos commentaires. Céline qui dit « Waouh, trop beau, merci. Est-ce que ça vous parle ?» Elodie qui dit « Je m'imagine m'envoler avec eux et regarder du dessus. » Ah, attends, je lis déjà ton premier message. « Depuis que tu m'as dit ça, je m'imagine toujours avec cette carte de la petite fille qui laisse envoler les ballons. Je m'imagine m'envoler avec eux et regarder du dessus. » Oui, ça peut être très symbolique comme ça en fait, hein, mais s'observer à chaque instant en fait, quand on est en réaction par exemple, hein, qu'on réagit à quelque chose de manière inconsciente parce que ça vient nous blesser, nous toucher et du coup on réagit sans même se rendre compte de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Là, on est sûr que c'est l'ego qui parle, c'est notre personnalité, c'est notre corps de souffrance. Donc on s'observe, qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là? Quelle est la résistance derrière? Et on se met dans l'instant présent. Et dès qu'on se met dans l'instant présent, on fait ça. Parce que l'ego, la personnalité, il est jamais dans l'instant présent, il ne veut pas y être, il est soit dans le passé, soit dans le futur. Il y est jamais, jamais, jamais. Donc dès que on se décolle, on est dans l'instant présent, on est dans notre soleil, on est dans notre âme. À tous les coups, ça marche. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça de manière symbolique. Alors, Georges qui dit « Le bonheur, c'est être à la bonne heure. Être à la bonne heure, c'est vivre le moment présent. » Magnifique. Et Georges est mon papa, donc j'imagine que voilà, c'est mes parents qui répondent ensemble. Waouh, magnifique. C'est un vrai cadeau pour moi de lire ça. Quel chemin. Mais c'est exactement ça. Et c'est Antoine et le bonheur aussi qui dit ça, puisqu'il est vraiment spécialisé dans le bonheur. Et il dit, la bonne heure, c'est toujours être à la bonne heure, avec la bonne personne, au bon moment, et d'accueillir ce qui est en fait. Hein. Merci, waouh, c'est très beau. Muriel qui dit, t'écouter est apaisant. Merci beaucoup Muriel.
vivre le moment présent nous aide énormément. C'est évident, c'est exactement ça, c'est que l'instant présent, on se décolle et on fait péter les résistances, hein, c'est ça. Derrière chaque résistance, il y a un vrai cadeau pour vous et j'en ai fait l'expérience ces derniers jours, mais aussi je, je prends vraiment beaucoup de hauteur en ce moment, j'ai de l'espace pour ça, donc c'est génial. Et puis c'est ma priorité de me libérer, libre d'être soi, c'est ça, c'est se libérer de cet ego, se libérer de nos conditionnements. Donc c'est moi ma priorité de purifier mon esprit, de me libérer et de vous amener avec moi. Et je me disais, quand est-ce que tu as vraiment lâché toutes les résistances? Souvent dans des moments très durs, très compliqués. Il y a eu 2 moments où j'ai vraiment lâché toutes les résistances parce que de toute façon, j'étais tellement en souffrance que je voyais pas comment faire différemment. Le premier moment, c'est quand je me suis sentie mourir en fait en Thaïlande après ça faisait une semaine en fait que j'avais une appendice péritonite sans le savoir, je le sentais, mais le médecin m'avait dit que c'était pas ça. Et donc j'étais sur un lit de camp, sur une toute petite île, l'île de Koh Tao, et à un moment j'avais plus de force. Et j'ai senti que c'était le moment pour moi en fait, et j'ai commencé à lâcher prise. Et là j'ai senti qu'il y avait aucune résistance, et il y a eu comme une magie qui s'est passée parce que j'étais vraiment en vie. C'est hallucinant, mais c'est ça. Et le deuxième moment, difficile aussi, très difficile, même le plus difficile de ma vie, c'est quand on m'a annoncé que mon fils, son cœur s'était arrêté, Gabriel. J'ai lâché toute résistance. J'étais pleinement dans l'instant présent parce que de toute façon, le passé, c'était l'horreur et le futur, c'était l'horreur. Et donc, j'étais à un moment donné dans l'instant présent. Je me souviens, la seule chose qui pouvait m'apaiser, c'est de regarder les nuages. Et donc, j'étais là-dedans à essayer de ne plus penser parce que futur, passé, c'était juste l'horreur. Et là, j'ai touché aussi quelque chose de fort, de beau, c'était l'instant présent. Donc, vous voyez que quand on lâche les résistances, quand on lâche la souffrance, eh bien, il y a une transformation derrière qui est magnifique. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, certainement que vous aussi, vous avez eu des moments vraiment difficiles dans votre vie. Et soit on s'est vraiment attaché à notre histoire, à notre ego, à notre personnalité, à notre corps de souffrance, et ça a été dur de passer ce moment, soit il y a eu un moment où c'est tellement dur qu'on se détache et on trouve une paix dans ce chaos. Et c'est exactement ça qu'on doit trouver, c'est la paix, le calme dans le chaos. Peu importe ce qui se passe autour de nous, on est aligné, on est dans notre centre, on est dans notre instant présent, dans l'instant présent. Et peu importe ce qui se passe autour, on accueille tout ce qui est. Tout. Tout ce qui est. Voilà. J'espère que ça fait écho en vous comme ça fait écho en moi. Je vais vous tirer des cartes et j'avais envie de vous mettre une petite musique qui va bien avec ça. Je ne sais pas si vous l'entendez. Illusion. Parce que quand on est comme ça, on est dans l'illusion. On n'est pas pleinement nous-mêmes. On se raconte des histoires. On a le mental qui tourne, mais c'est pas nous. Donc, hop, on sort de l'illusion. On est dans l'instant présent, dans la vie. Et c'est ça la vie. Et là, c'est l'amour, c'est la paix. Tout ce qu'on cherche en fait. La paix et l'amour. On se détache, on va dans notre soleil. Et notre lune se met au service de notre soleil. Et c'est le fameux Namasté, je te vois. Voilà. Alors, stop ça, parce qu'il risque de me couper, même si elle est très ancienne. Mais je vous invite à l'écouter pleinement, à chanter, à danser dessus, parce que c'est ça, hein, l'illusion. On vit dans un monde d'illusions, à part quand on se détache. On se désidentifie de notre ego, de notre mental, et on est dans notre
cœur, dans notre âme, dans notre soleil. Alors, bon, on va tirer une carte Namasté, puisqu'on parle de Namasté. Ah, je vous l'aurais bien laissé cette musique parce qu'elle fait du bien, mais je pense que Facebook va couper, on va plus s'entendre du coup. Allez, une carte pour nous, parce qu'on a besoin d'entendre les résistances qu'on doit faire sauter pour être pleinement nous-mêmes. Ces deux beaux arbres qui s'enlacent. Oh, le fameux Namasté. Personnalité, âme, on co-crée ensemble. Magnifique. Magnifique. Bénédiction relationnelle. J'adore la magie, j'adore la magie. Quand on est dans l'instant présent, on est dans cette magie. Moi, je l'accueille, la magie. Alors, une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Vraiment, c'est magnifique, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que quand on se détache comme ça, cette partie-là qui est très sage, notre âme, notre conscience, elle peut aller soigner, guérir cette partie-là. Aller voir si c'est une mémoire du passé, si c'est du transgénérationnel, si c'est des vies antérieures. En tout cas, là, ce qui nous est dit, c'est allons guérir ce corps de souffrance, mais pour ça, il faut s'en détacher. Parce que si on croit qu'on est ça, si moi, je crois que je suis une maman qui a perdu son enfant, je vais souffrir toute ma vie. Non, moi, je suis cette âme qui est venue faire cette expérience de la mort d'un enfant, mais ça s'est transformé en le plus beau cadeau de ma vie. Aujourd'hui, je suis la maman d'un ange, et même ça, je ne veux pas m'identifier à ça. Pour l'instant, c'est ce que je vis et ce que je ressens, mais hop, je viens guérir cette mémoire du passé. C'est ce que j'avais à vivre, c'est ce que Gabriel avait à vivre, c'est ce que tous mes proches, mes amis et vous qui m'écoutez avez besoin d'entendre et de vivre pour certains. Donc c'est parfait, tout est toujours parfait. Donc on ne s'identifie pas à qui l'on a été ou à notre enfance. Non, c'est juste une partie de nous qu'on vient guérir, mais nous on est beaucoup plus que ça. On est ça. On est ça. Voilà. Alors, on va tirer quand même une carte souffle de vie. Souffle de vie. Merci d'ailleurs à tous ceux qui commandent des oracles souffle de vie. Merci infiniment. 1 € est reversé pour l'association Gabriel. Tout a tellement de sens. Et je suis tellement heureuse des retours que vous me faites aussi, qui vous accompagnent chaque jour. J'ai vraiment des retours juste magiques. Et cet oracle, vraiment, les textes ont coulé en moi. Ça a été pareil pour Stéphanie. Stéphanie Perret, elle rêvait des cartes la nuit. On a été vraiment inspirés. Donc, cet oracle souffle de vie, c'est une bénédiction pour moi aussi. C'est pas moi, c'est passé à travers moi. Donc, merci infiniment. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre et de recevoir aujourd'hui? La même qu'hier, contribution. Allez, elles sont aimantées. Hein. Contribution, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, je vous la lis. Contribution. Sens-tu l'appel de ton cœur à l'envie de contribuer à un monde meilleur? Autorise-toi à donner plus de sens à ta vie en te mettant au service d'une cause qui t'anime. Tu te sentiras utile, à ta place et tellement nourri. Le monde a besoin de toi. Apporte-lui ta contribution. Voilà. Cette âme, voilà, se met au service de plus grand, de la vie et contribue à un monde meilleur. Et la première chose pour laquelle on peut contribuer, c'est vraiment en se changeant nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut voir
dans ce monde. Si on veut voir la paix, l'amour, bah, cultivons-les à l'intérieur de nous, cette paix et cet amour. Et pour être en paix, bah, c'est ce fameux, on se détache de notre ego, de notre personnalité qui veut avoir raison, qui est ceci, qui est cela. On fait tomber les étiquettes, on se détache et on est bien plus grand que ça, on est une âme. Et on peut trouver cette paix dans l'instant présent et uniquement dans l'instant présent. Et ensuite, on ouvre notre cœur. On est tous unis les uns les autres. On n'est pas les uns contre les autres, on est ensemble. Et c'est ensemble qu'on se libère, c'est ensemble qu'on évolue, c'est ensemble qu'on diffuse l'amour. C'est pas les uns contre les autres. On ne doit pas se séparer, on doit vraiment s'unir. Mais s'unir comme ça, en namasté, je te vois, je vois la beauté de ton âme, pas comme ça, en force, en résistance, non. Hop, on s'observe et après on co-crée ensemble. Donc namasté les amis, je te vois, je vois la beauté de ton âme et mon âme voit la beauté de ton âme. Je vous embrasse fort, merci d'être dans ma vie, merci d'être sur mon chemin. Grâce à vous, je me libère de certaines résistances, j'ose vraiment vous partager qui je suis dans ma vulnérabilité, dans mes prises de conscience et voilà, j'aime en fait ce qu'on partage ensemble. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée. Ce week-end, je suis en atelier méditation. D'ailleurs, il y a eu des désistements de dernière minute, tout à sa raison d'être. Si certaines, puisque ce week-end, c'est uniquement pour les femmes, mais il y en aura aussi des mixtes, mais ce week-end, c'est pour les femmes. S'il y en a qui ont envie de venir, ça commence demain matin à 10h et ça se termine dimanche à 16h, 16h30. Il y a encore quelques places. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous donne rendez-vous lundi à 12h12. Prenez bien soin de vous et de votre soleil. Bye. Namasté.